Des buts superbes, Lyon et Nice qui se réveillent, des supporters en colère. Découvrez les tops et les flops de la rédaction à l'issue du multiplex de la 24e journée de Ligue 1. Des buts et des beaux avec 10 buts en 5 rencontres. Ce multiplex a été riche en spectacles. Surtout quand certains sont des bijoux. Villan-Cyprien a bien ouvert la soirée en envoyant un véritable missile dans la lucarne droite de Jessie Moulin dès la 7e minute de jeu. Un but magnifique et important puisqu'il a offert la victoire à Nice face à Saint-Etienne, 1-0. Mathieu Valbuena est également allé de son but magnifique. Une réalisation qui avait comme un air de déjà-vu. Excentré côté gauche, à l'entrée de la surface, l'ancien Marseillais enroulait une frappe parfaite qui heurtait la transversale avant d'entrer dans les cages. Voilà qui rappellera sans doute des souvenirs aux supporters de l'OM, qui Liverpool et Dortmund en Ligue des Champions. Nice et Lyon se reprennent en auteur d'un début d'année 2017 compliqué. Nice et Lyon se sont bien repris, ce mercredi soir, en allant chercher les 3 points. Face à Saint-Etienne, l'OG s'attaquait pourtant à un poids lourd qui sortait d'un succès de prestige contre l'OL, 2-0. Un match où les Aiglons ont dominé avec un succès en prime, 1-0, qui leur permet de revenir à hauteur du PSG au classement. De leur côté, les Lyonnais se sont régalés contre Nancy avec une victoire probante, 4-0. Si l'adversaire n'était pas au niveau, l'OL a assuré et s'est rassuré en stoppant une série de 3 défaites consécutives. Avec, en bonus, le premier but de Memphis Depay sous ses nouvelles couleurs. De leur marque encore, c'est ce qu'on appelle un très bon coup sur le marché des transferts. Recruté pour 6 millions d'euros en provenance du Mexique, Andy Delors n'aura pas mis bien longtemps à se réacclimater au championnat de France. Déjà buteur contre Angers le week-end dernier pour sa première apparition sous le maillot toulousain, 4-0, l'ancien Kennais a récidivé mercredi à Lorient, 1-1. Résultat, après une fin d'année compliquée et un mois de janvier catastrophique, le TFC vient de prendre 4 points en 2 matchs. Nancy pas au niveau si Lyon a assuré. Nancy a, de son côté, complètement manqué son match au Parc-Ol, 4-0. Un peu comme Lille contre le PSG, mardi soir, les Nancéens n'ont jamais montré d'envie de jouer. Loin d'être inquiétante en attaque, la Sun a fini par sombrer sous les assauts lyonnais. Et la sanction aurait même pu être plus sévère au vu du nombre d'occasions de l'OL. Angers peut avoir des regrets sèchement battus à Toulouse lors de la dernière journée, 0-4, Angers voulait se rattraper avec la réception de Rennes. Là, malgré une multitude d'occasions franches, le SCO n'a jamais réussi à faire sauter le verrou rennais. Les causes ? Un grand Benoît Costil et un manque de réalisme ahurissant. Avec 2 petits tirs cadrés sur 12 opportunités, Angers s'est trop souvent loupé en attaque à l'image de Nicolas Pepe, qui a loupé un face-à-face immanquable. Le carton rouge récolté par le Rennais Ludovic Ball à 10 minutes de la fin n'y a rien changé. Des supporters lyonnais mécontents. Malgré la victoire près 2 défaites de rang dont une face à l'ennemi stéphanois, le mécontentement des supporters lyonnais semblait logique au coup d'envoi de la rencontre contre Nancy. Mais après une rencontre largement remportée par les Lyonnais, 4-0, les choses ne se sont pas calmées. Au contraire. Maxime Gonalon a dû aller s'expliquer avec les supporters lyonnais pour calmer les tensions. Tout autre résultat qu'une victoire contre Guingamp lors de la prochaine journée risque d'envenimer la situation.